OK. Alors, on revient quelques minutes, 15, 20, 30, on ne le sait pas, ça va dépendre de vos questions. Alors, c'est ça. Maintenant, c'est le temps d'approfondir ça. Si vous avez des questions, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous chicote? Les Français me disent qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, chicote. Chicote, là, c'est quand il y a... Comment on dirait ça? Ce qui nous tracasse. Oui, quelque chose qui nous tracasse, quelque chose qui nous achale, mais je pense qu'achale, ils ne disent pas beaucoup ça non plus, les Français. Ouais. Quelque chose qui nous tracasse, qui nous titille, qui mijote à l'intérieur de nous. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui nous chicote. Combien de fois est-ce qu'on est juste et vrai dans le pardon? Combien de fois on est juste et vrai? On est juste et vrai quand on est dans notre état d'amour. Alors, chaque fois que tu sens que tu as de l'amour pour toi-même, pour les gens ou la personne avec qui tu es, et la présence divine qui est toi, qui est en toi, qui te traverse, quand tu es dans cet état-là amoureux, tu es dans ton état juste. Chaque fois qu'on touche ça, on est dans l'état juste. Et quand on bascule dans la peur, dans le jugement, dans la préoccupation des corps, dans la culpabilité qu'on a de nous-mêmes, dans notre orgueil, dans notre luxure, dans notre gourmandise, toutes ces choses-là qui nous obsèdent de toutes sortes de façons, puis qui nous maintiennent dans des jeux de corps incessants, très, très obsessifs, tout ça nous coupe de notre état naturel. Il y a de plus en plus de gens qui sont en train d'apprendre qu'ils peuvent vivre que de prana. Même pas manger ni végétarien, ni végétalien, crudivore, rien manger. Puis pour la science ne comprend pas, ils ne mangent pas, puis il y en a qui ne boivent pas. Ils sont très rares, mais il y en a qui ne boivent même pas d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils sont baignés dans leur état divin. Pas complètement, parce que ce pas des êtres complètement purs, illuminés. Je suis sûre qu'il y a un certain nombre de jugements et il y a un degré de sommeil, mais ils ont assez d'illumination pour ne pas rentrer dans les standards rigides d'alimentation, puis ils sont dans leur nature d'esprit. Dans le cours, il y a tellement de beaux passages qui décrivent notre état juste comme un état de plénitude. Comment, quand on est dans la justesse et l'amour, on est rempli, on est dans l'absence de besoin. Fait qu'on n'a pas besoin de faire des tonnes d'affaires, puis de courir, puis d'avoir peur, puis de se préoccuper du futur, puis de... Parce qu'on est bien. Puis parce qu'on est dans cet état-là, par projection, ou par aimantation, comme le dirait Abraham, on va attirer le meilleur. Mais nous, on ne touche pas ces états-là souvent. On en ressort, puis on revient dans nos peurs, puis dans nos inquiétudes. Puis je jase entre autres avec Patrick, salut Patrick, qui est en Europe, en France, et il me dit qu'il y a une période de chômage pour X mois, puis que plein de gens ils disent « Ah, Patrick, tu vas faire quoi là, quand ton chômage va être fini? Tu vas faire quoi? » Puis je trouve ça génial, on converse ici et là par courriel, puis là, ils ne pensent même pas à ça. On pourrait dire que dans notre monde moderne, les gens diraient « T'es fou, tu prépares pas ta sortie de chômage. » Mais non, il n'est pas fou, il est divin. Ce qu'il fait, c'est qu'il met tout son temps dans toutes ses intégrations, tout ce qu'il est en train de vivre, un petit peu comme toi aussi, Christian, avec ce que tu me partageais. Il rentre à fond dans ça, puis il fait des prises de conscience, puis il rentre dans des nouveaux états, puis des nouvelles sensations, puis tout ça. Il change sa vibration. Il ne sait pas où c'est que ça va le conduire pour dans X mois, mais il sait que ça va être bien parce qu'il se laisse guider par le divin de plus en plus. Donc, ça aussi, c'est qu'à un moment donné, on réalise que notre façon de choisir est une façon très, très humaine. Puis on pense qu'on choisit juste, qu'on est juste, mais c'est souvent un choix humain basé sur l'ego et sur la peur. Et que si on décroche de notre peur et de notre ego, on va plus se laisser inspirer par l'Esprit Saint, le Christ, la réalité de ce qu'on est vraiment qui va pousser. Et ça va nous conduire des fois à des endroits qu'on n'a pas pu imaginer du tout, puis on le vit comme un jour à la fois. C'est pour ça aussi que Jésus disait, partez avec juste un exemplaire de vos vêtements sur votre dos ou un dans votre sac, puis si quelque part on va vous donner à manger, on va vous donner à coucher. C'est sûr que c'était plus simple autrefois, là, on peut difficilement faire ça à 100% maintenant ici, mais c'était un état mental de confiance, de foi,
de compréhension que le divin nous donne l'essentiel, puis qu'on l'a toujours, puis on est plein de l'intérieur, puis qu'on a bien moins besoin de toutes sortes de consommations. Sur 365 jours, on a les meilleurs jours. Oui. Puis on a des pires. C'est ce que je disais tantôt dans la pause à Stéphanie, qu'on alterne, puis on a des jours très sombres, très noirs, on a des jours gris, on a des jours un peu plus lumineux, plus joyeux, plus jaune soleil, plus vert rose. On fluctue dépendamment de notre façon de penser, de regarder, de ce qui se passe, des miroirs qui nous arrivent, de tout ça. On fluctue, mais plus on est enclenché dans notre chemin d'éveil, plus on a des contrastes, on a des journées ou des moments dans notre journée où on est plus lucide, où on est plus clair, où on est plus dans notre état christique, et ça nous fait des points de comparaison. Fait que ça fait en sorte que quand on bascule dans nos journées grises, brunes, noires, où ça va mal, puis qu'on est bien dans le jugement, puis dans l'accusation des autres ou de nous-mêmes, tout d'un coup, on a un éclair, puis on se souvient, puis on se dit « Ah, j'étais tellement bien hier, ou avant-hier, ou l'autre samedi, ou Ah, j'aimerais ça me sentir comme ça aujourd'hui. » On a des points de comparaison pour se rappeler comment on veut être. Mais quelqu'un qui se laisse toujours dégringoler dans la négativité, dans le jugement, dans la pensée pessimiste, dans les accusations, ou dans la petitesse face à soi, la victimite, cette personne-là, elle coule là-dedans, puis elle ne voit plus rien d'autre. Elle n'a plus de point de comparaison. Fait que quand on commence à remonter la pente, puis aller dans la lumière, on compare, puis là on dit « Ah oui, là j'ai un peu de ça, ah oui, ok, je reste moins longtemps. » Nos moments de chute, on pourrait dire dans la noirceur, dans le sommeil, dans nos cauchemars, ils sont moins longs, puis ils sont moins fréquents, puis on a des moments plus longs, puis plus fréquents dans la lumière. Puis c'est comme ça que ça augmente, ça augmente. Puis à un moment donné, on se dit « Hey! J'ai réussi à faire toute une après-midi de bonne humeur. Hey, j'ai réussi à faire toute l'après-midi, puis la soirée, que ça a bien été aujourd'hui, que je ne me suis pas fâchée, je ne suis pas été dépressive. Hey, toute la journée, j'ai fait une journée au complet, puis ça augmente comme ça. Puis les journées reviennent plus souvent. Puis là, des fois, on en a 2, on en a 3, puis là, on retombe avec certaines affaires. Puis fait que c'est comme ça que on retrouve de plus en plus notre lumière. Eh bien, tant mieux. Oui, Christian. C'est une question. As-tu une question? Non. OK. Ben, moi, je ne sais pas si c'est une question, c'est plus partager un petit peu ce que. Pour moi, tu fais de la télépathie, comme tu as dit, toi. Parce que je suis exactement là-dedans. Elle m'a dit ça à la pause. Cette semaine. C'est drôle. Quand je vais venir ici la prochaine fois, je ne penserai plus. En tout cas, C'est ça, pas je l'ai consciemment. expliqué tantôt quand vous n'étiez pas là, que même les gens qui connaissent, qui la connaissent pas, là, je les vois aller, puis ils font des choses que je reconnais dans eux, qu'elle peut expliquer. Je ne sais pas pourquoi elle est tellement habile et capable. Elle a la capacité de dire qu'est-ce qui est, que des gens, des fois, expliquent, mais pas toujours. Mais s'il y en avait d'autres, et plusieurs, ben, il y a des télécommunications de 200 courriels, je l'ai connu quand il y avait des feuilles. Des feuilles de courriel, oui. Des feuilles, des invitations à se réunir, puis il y avait des complications, des injustices d'autres personnes dans des endroits un peu plus moins éveillés. C'est ça que j'essaie d'expliquer, qu'on peut se voir de plusieurs façons, tout en l'écoutant et puis tout en visionnant ces vidéos. Il va toujours avoir un ensemble des choses qui va revenir sur plusieurs choses qu'elle a accompli à travailler et qu'elle explique. Puis comme je t'ai dit, elle s'améliore. L'ensemble des choses s'améliorent, mais ça revient. Des fois, il y a des nouveautés, mais c'est pas nécessairement ça. C'est tout un bagage d'un ensemble bien formé, bien pensé. Puis, Je veux juste rajouter quelque chose sur le côté que dans mon explication, ça a l'air un peu télépathique par moment. Il y a des enseignants qui le font consciemment, qui sont capables, soit avant une activité ou même pendant, de scanner un petit peu le mental des gens, puis d'aller en réponse avec ce que les gens ont besoin ou leur émotionnel, ils peuvent scanner le corps astral, le corps mental,
moi, je fais pas ça consciemment. Fait que c'est pas, ça peut pas être, je fais pas de la télépathie consciente, comme Stéphanie me disait aussi, là, qu'elle avait inconsciente. C'est ça que je voulais dire. La partie inconsciente, c'est que ce que je fais, c'est que j'y vais avec le meilleur de moi-même puis de mes compréhensions, mais toujours en ouverture vraiment à la force divine qui me guide pour moi par rapport à ce que j'ai besoin d'intégrer puis de dire, mais parce que vous êtes là, puis qu'il y a des gens aussi que dans le temps énergétiquement, dans le grand plan divin, que c'est tout connu, là, qui on va rencontrer, avec qui on va être en contact, qu'est-ce qu'on va voir, tout ça. Il y a un grand plan du futur qui est même déjà connu. Alors, il y a des inspirations qui, moi, me dépassent, que je ne sais pas pourquoi ça arrive comme ça, puis tout ça. Puis c'est parce que l'état de conscience dont je ne suis pas encore conscient, sait très bien qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez besoin, puis à un moment donné, ça passe par moi. Puis des fois, on le vit, on est juste en 1 pour 1 avec quelqu'un, puis on a une question, quelque chose, on se met à jaser avec quelqu'un, puis la personne se trouve à nous répondre. Mais c'est aussi ça, parce que la force divine qui nous englobe sait très bien ce dont on a besoin, puis elle va inspirer une personne près de nous pour qu'il soit notre réponse. Ça, c'est vraiment vrai, parce que je vis souvent ça. Alors, on va revenir avec ton partage, Christian. Oui. On a fait un grand tour. Qu'est-ce que tu as le goût de nous dire? OK. Ben, gars, je vais y aller avec la libération pour moi. Oui. Ça va me faire du bien, moi. Mon Dieu. OK. Ben, je ne l'ai pas dit souvent. En tout cas, regarde, je vais le dire dans mes mots. Je suis en dépression. Je prends des médicaments depuis le mois de février, que j'ai perdu mon emploi, puis c'est dû à un surmenage au travail. OK, puis là, ben, tu parlais de ton correspondant en Europe. Oui. OK, ben moi, je suis là-dedans aussi. Là, je découvre plein de choses, des conférences, des écoles gnostiques, plein de choses, des bouquins. Oui. J'aime ça au bout, mais... c'est drôle, comme ma conjointe, mon beau-père, mon entourage me pose toujours la question. Puis je suis présentement sur le chômage, moi aussi, depuis le mois de mars. Puis tout le monde me dit, qu'est-ce que tu veux faire, dans quoi tu veux t'enligner? Ben, j'ai aucune idée. Je ne suis pas rendu là. Mais pour les autres, ça me met comme, comment je peux expliquer ça, ça me met une pression. Mais je ne le vois pas. Moi, je prie et je médite à tous les jours depuis que je ne travaille plus. J'ai beaucoup de temps libre versus quelqu'un qui travaille. J'ai le temps, on dirait que c'est un signe. Il faut que je travaille sur moi là, oui. Avant de m'engager dans n'importe quoi. Là. Mais c'est vrai parce que l'autre jour, je pensais à ça justement. On a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps de se construire. Fait que des fois, c'est bénéfique des choses comme ça. Oh oui, ben c'est ça. Il n'y a rien qui. Le hasard n'existe pas. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Oui. Puis comme tu m'avais dit à un moment donné, il y a même un emploi qui t'a été offert il y a quelques semaines, puis que tu as dit non, tu n'avais pas d'attirance spéciale pour ça aussi. Ne dis pas si tu avais dit « Ah oui, l'emploi de mes rêves. » C'est quelqu'un qui me suggérait d'aller à telle place, que je pourrais avoir la personne qui me dit ça, elle connaît quelqu'un qui travaille là, que je pourrais être engagé, embauché, tout ça. Mais ça ne m'intéresse pas. Je veux que ça soit de... Parce que des fois, je parle trop quand mon entourage, je passe pour un éliminé, des fois. Là. Oui, non, mais c'est. Je dis, mais. Tu vis ça, toi? Eux autres vont s'en occuper, tu sais. C'est à sa grâce, eux autres, là. Il faut pas parler trop quand je. Excusez. Je parle. Est-ce que c'est sur le même sujet? Oui. Si c'est sur le même sujet, tu peux Est-ce que ton travail. Que tu dis, toi, c'est surmené qui te donne l'allure de subir une dépression, est-ce que ton travail a été continué? Pardon? Est-ce que ton travail a été continué d'année après année? Ben, j'ai travaillé dans l'alimentation dans le domaine des fruits et légumes pendant 27 ans. 27 ans. Puis donc, les 27 ans, j'ai fait 15 ans que j'étais gérant de commerce. OK. J'avais beaucoup d'employés à ma charge, puis beaucoup de responsabilités. OK. Et est-ce que tu sais que le gouvernement canadien dit que si on ne travaille pas pendant 2 ans de suite, seulement 2 ans, on est considéré un handicapé dans les normes du travail. Mais
un repos dans ton domaine qui est sûrement pas un emploi que tu ne pourrais pas reprendre si c'était nécessaire. Ah ben mon choix il est fait, ça c'est sûr, je veux pas retourner là-dedans. Je veux quelque chose d'autre. Bon, mais là, ça demande un peu plus de savoir faire qu'est-ce que tu veux vraiment faire. C'est ça. Ben, j'ai une idée déjà, je l'ai déjà partagée un petit peu avec Julie. Je veux être dans le service. Moi, j'aime les gens. J'ai découvert, en priant, méditant, que j'avais un don pour l'empathie. J'aime écouter les gens. J'aime aider, être de service. Mais comme je partageais, le choix il est vague. Ça peut être une maison de désintoxication, parce que j'ai déjà eu un problème d'alcool, puis je m'en suis sorti. J'ai pas le bac, j'ai pas les diplômes, mais je pourrais comprendre ce que la personne vit mieux que le gars qui a des papiers, que la personne qui a des papiers. Ou aider une personne âgée, n'importe quoi. Mais le choix, il est vague. Puis quand ça va être le moment, je veux pas avoir de pression, eux autres en haut, ils vont m'envoyer un signe. Tu vas avoir des signes. Je vais avoir une vision, puis regarde, c'est aujourd'hui que ça se passe, voilà. Mais moi, moi aussi. Ça me touche aussi. Parce que moi, j'ai pas perdu ma job, là, mais je veux en changer. Okay. Je suis à bout là, de où je suis en ce moment. C'est ça, je te parlais de frustration tantôt, c'était tout de ça. Puis là, c'est ça, là, j'ai peut-être quelque chose qui s'ouvre à moi, mais je ne sais pas encore si ça va marcher. Mais là, c'est ça, j'ai passé une mauvaise semaine parce que je pensais, là, puis d'un coup, il n'y a rien qui marche, puis j'ai aucun potentiel, puis j'ai rien, puis ça ne marchera jamais, puis il n'y a rien qui va marcher, puis là, puis c'est ça, puis là, ben, c'est ça, je me dis, j'ai eu une discussion avec ma mère, qu'est-ce qu'on se dit ce soir, là, ma mère a dit exactement comme tu dis, elle dit, puis comme Julie dit, elle dit, fais donc confiance à l'univers que, arrête de dire, elle dit, voilà ce que tu veux, fais confiance qu'il va arriver, puis c'est ça, puis je veux dire, comme toi, moi aussi, je sais ce que je veux, là. Fait que, c'est juste, parfois, j'ai des bouts noirs et je manque de confiance que ça peut arriver. Là, je vois juste rien devant moi. Mais, voilà. C'est normal parce qu'on s'appuie beaucoup sur notre passé, avec tous nos échecs du passé, avec tout ce qui a mal fonctionné, avec nos souffrances, avec nos conflits. Puis on prend ça comme point de référence, puis on s'imagine que notre futur va être comme notre passé, fait que ça nourrit notre peur beaucoup. Mais des enseignements comme le cours en miracle, ça nous demande de prendre comme point de référence à la place la force divine qui crée le monde. Mais tu vois, justement, moi je suis quelqu'un qui s'est fait dire à l'université que j'avais pas le potentiel pour continuer comme chanteuse. OK, je me suis dit ça, je l'ai cru. Vraiment. Parce que dans ma vie, j'ai eu d'autres épisodes où on m'a dit que je n'étais pas assez bonne pour faire quelque chose. Je l'ai toujours cru, on a dit ça s'est ancré en moi. Puis là, justement, avec tout ce qui m'est arrivé, le fait, tu sais, quand je suis arrivée, là, que je t'ai trouvée, puis que je suis arrivée te voir, puis tout, tu te souviens d'un peu de ce que je te racontais, là, de ce qui m'arrivait, comme des crises d'éveil spirituel. Puis là, il y a quelque chose qui a changé en moi. Puis après ça, tu vois, regarde, je suis allée auditionner au Saguenay, ils m'ont pris pour quelque chose. Et ils m'ont dit, il y a des gens qui m'ont fait plein de compliments justement sur ce que j'étais capable de faire. C'est parce qu'à quelque part, je pense que je m'étais remis à croire que c'était pas vrai ce qu'on m'avait dit. Puis là, je l'ai reçu des autres. Mais encore cette semaine, tu sais, je suis allée voir les gens du Centre Option Voix, puis la prof, elle me faisait des compliments, puis elle me dit, mais pourquoi tu as arrêté de chanter? Pourquoi? Je dis, ben, j'ai dit arrêter, parce que mon prof à l'université, une de mes profs me dit que je devrais arrêter, que je n'étais pas à ma place là-dedans. Elle a dit, mais pourquoi tu as cru ça? Puis je veux dire, je suis pas plus exceptionnelle que les autres, là, c'est pas ça que je veux dire. Là. Il y en a des meilleurs que moi. Bon, mais bon, il y en a des pires aussi. Tu n'avais pas été habituée à ce moment-là à faire le déni dont je parlais dans la conférence, de dénier les opinions négatives. Oui, je pense que c'est ça que je suis en train de faire. Puis là, depuis ce temps-là, ben, il y a du monde qui me font des feedbacks positifs. Alors que avant, c'est ça, j'étais complètement dans oui, c'est vrai que je passais bon, puis justement, on faisait des feedbacks. Il y en a qui vont aimer ça, il y en a qui ne vont pas aimer ça. Ah, ça c'est sûr, ça c'est. Oui. Oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais ce qui est intéressant. Les services donnés par
collecter, réunir des masses de fonds financiers de tout partout, ici, ailleurs, pour un ensemble global de venir en aide à l'autre, qui a besoin plus de qui a plus de besoins. Ça, c'est un projecteur? Bien, Oxfam, Oxfam, on peut avoir une position dans un service, une fondation, une organisation qui donne le service d'aider. Oui. Tu veux agir pour donner, tu agis pour donner à toi, à eux, à d'autres. C'est des signaler comme ça qu'il faut peut-être être conscient. Ah oui, il y a toutes sortes de possibilités. Ça, c'est une avenue que moi, je te vois bien parce que tu as fait du télémarketing, puis des levées de fonds, puis des choses comme ça. Fait que d'être associé à un organisme qui est capable de lever des fonds, puis qui est capable après ça d'encourager des projets, puis des initiatives et tout ça, moi, je te vois bien. Mais eux, ils ont déjà leur projet. Christian, c'est moins clair, mais Stéphanie, elle a déjà son projet personnel. Il faut juste qu'elle croie suffisamment qu'elle peut le faire. Puis ce que j'avais envie de rajouter, c'est que plus on se relie au divin au lieu de se relier à notre ego qui nous tire vers le bas ou à l'ego des autres personnes, c'est que dans le divin, il y a tous les talents, il y a toutes les capacités, il y a tout ce dont on a besoin pour faire quoi que ce soit. Fait que ça fait en sorte que une fois qu'on sait qu'on aime quelque chose, qu'on est porté vraiment par l'amour, les portes peuvent s'ouvrir n'importe quand ou graduellement parce que ça va rentrer dans le champ d'amour qu'on va. C'est un peu ce que j'ai réalisé parce que je me disais, bon, là j'en voulais à la vie, pourquoi on ne m'a pas donné plus, tu sais, puis pourquoi le talent, je ne l'ai pas eu plus fort comme l'autre à côté. OK. Puis là, je me disais, peut-être parce que c'est pas ça, en tout cas, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse dans cette vie-là. Mais je me disais, je l'ai peut-être déjà eu, par contre. Tu sais, là, c'est des briques qui me reviennent, mais des blocages m'empêchent d'aller le chercher. Oui. À ma pleine capacité. Donc, puis c'est ça, je me suis dit, oui, ça c'est vrai, probablement que, tu sais, c'est ça, si je me reconnecte à quelque chose qui peut revenir, ça veut pas dire que je vais devenir l'autre que je regarde, tu sais, que, elle est meilleure que moi, tu sais, je ne deviendrai pas elle. Oui, mais juste dire salut. Salut Gino. Je sais que tu dois partir. Bonne soirée à tous. Oui, toi aussi. Très bonne soirée c'est à moi ici. qui me laisse, j'avais prêté. Je m'en vais dans une autre soirée. OK. Pas loin, avec deux. Si jamais la porte est barrée, tu me le dis, OK? Parce que ça se peut qu'elle soit barrée. OK. Oui, oublie pas ton téléphone qui peut marcher. Excuse-moi, j'ai été distraite un petit peu avec la fin, avec ta dernière phrase. Fait que tu disais... Bien, ça veut pas dire que je vais devenir l'autre, que je dis, pourquoi j'ai pas son talent à elle, l'ampleur de son talent à elle. Tu sais, ça veut pas dire que je vais devenir elle, mais que ça veut dire que je peux développer ce que moi j'ai, finalement. Oui. Oui, puis peu importe avec quel type de talent l'activité va être faite, là, je le dis en général pour que ça s'applique à n'importe qui, si ton amour est là, si tu aimes ça, puis que quand on aime, le temps disparaît, souvent le temps qu'on met dans une activité, parce qu'on le fait avec tout notre enthousiasme et notre cœur, que tu sois super bonne ou moyennement bonne, ou ci ou ça, chaque pas que tu vas faire, chaque activité, chaque rencontre reliée à ça, qui se connecte vraiment dans ton amour, tu vas être heureuse, tu vas déjà être dans ton ciel. Comme une fille qui m'a écrit à un moment donné, qui était en recherche d'emploi, puis elle disait, je me questionne parce que si je garde mon travail actuel, il me paye mieux, puis je peux faire, mettons, 4 jours de travail, alors que si je m'en vais dans un autre travail que j'aimerais plus, il va me payer moins, puis il va falloir que je fasse 5 jours. Là, j'explique de différentes façons, puis j'essaie de laisser les gens libres, parce que, il ne faut pas être trop directif, c'est pas nécessairement très bon, mais j'essayais de lui faire comprendre que même si elle travaillerait 5 jours au lieu de 4 jours, si elle aime beaucoup plus son autre travail, il n'y aura pas de comparaison parce qu'elle va faire 5 journées dans l'amour à
comparer à 4 journées dans le stress et la frustration, tu sais. Fait que des fois, même si on en fait un peu plus, même si on est moins payé, si on sent vraiment qu'on a un souffle qui nous porte là-dedans, puis que l'amour est là, puis que la joie est là, c'est notre place. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Ben, juste une petite affaire. J'ai un ami, je veux garder son anonymat, qui m'a donné un site. Okay. Je me souviens plus du site parce que je n'ai pas de mémoire. Là. Mais c'est ce que je vis présentement. Je partageais des choses, puis la peur, l'angoisse, l'anxiété qui embarque. Aussitôt que les gens vont commencer à parler du travail, l'anxiété a commencé à embarquer, puis la cassette. Là. C'est dur de ne pas écouter les autres. Ben, je suis pas prêt. Je sais que moi, je ne suis pas prêt en dedans de moi. Mais parce que j'ai tout le temps été bon, puis faire plaisir à tout le monde, puis faire ce que j'ai jamais voulu, mon cœur qui disait, en tout cas, pas déplaire aux autres, pas être rejeté, mais je faisais ce que les autres me disaient, tu sais. Oui. Puis c'était à l'encontre de ce que je voulais faire. Mais en tout cas, pour revenir juste à ça, je ne veux pas abuser du temps, c'est une méditation sur la peur puis l'anxiété. Puis la personne me dit, ben, c'est un long texte, je ne veux pas... tout ce que j'ai compris, c'est que la peur, elle m'a toujours habité. Elle est toujours là. Puis il faut apprendre. Ça fait 2 jours que je le fais, puis je le sens déjà, le côté bénéfique. Là. Tu parles avec, tu communiques, puis à un moment donné, à la fin, tu lui dis que c'est bon, tu peux partir. À ta peur? Oui. OK. Puis la personne me dit, dans le fond, tout ce que tu peux vivre, que ce soit de la jalousie, de l'envie, tu peux faire cette méditation-là envers ça aussi. C'est pas juste pour la peur et l'anxiété. Oui. Puis en tout cas, moi, je l'ai fait, puis ça marchait, ça marche. On peut dire adieu à notre ego, c'est comme ça. Oui, mais pas du jour au lendemain, je pense. Ben, de toute façon, il faut en garder un peu là, pour pas se faire exploiter aussi. Ben là, c'est ça. Là, C'est ça, quand on n'a pas du tout... Bien, ça, c'est encore drôle parce que les gens, des fois, ils ont l'impression que si on est plus pur dans notre essence, on ne pourra pas fonctionner dans le monde. Puis selon ma compréhension, c'est pas vrai, parce que l'essence, elle est intelligente. Elle n'est pas juste naïve comme un enfant de 2 ans. Là. Elle est juste, elle est créative, elle est intelligente, elle est amoureuse. Donc, de dire qu'il faut une base d'ego pour fonctionner dans le monde, selon moi, c'est comme un ancien discours de croissance personnelle. Ça, je te dis ça parce que des gens m'ont dit ça récemment. OK. J'y croyais pas vraiment. Moi, je pensais plus comme toi, mais il y a du monde qui m'ont dit ça. Mais tu sais, quand tu dis ça, tu parlais du pardon aussi, tout ça. Oui, c'est ça, pardonner, mais des fois, c'est difficile de pardonner à quelqu'un qu'on le sait qui nous exploite. Mais tu sais, parce que c'est difficile de ne pas être en colère contre quelqu'un quand on sait qu'on se fait marcher dessus, finalement. Puis la façon, dans le fond, de passer par-dessus ça, c'est-tu bon, justement, je comprends ton miroir, puis je le sais souvent quand on n'aime pas quelqu'un, c'est parce qu'il nous reflète ce qu'on est, une partie, du moins. Mais c'est ça, la façon, c'est plutôt de quitter cette situation-là, puis après ça, de se défaire de notre rancune contre la personne. Oui, au moment où tu as l'impression comme d'être agressé dans ça, si tu es capable de prendre un chemin pour sortir, c'est comme tantôt je parlais de Tang Lodju, mais l'enseignement du courant miracle ne dira pas que si quelqu'un te frappe, tu vas rester là stoïquement et tu ne feras rien. C'est une attitude intérieure de rester plus en paix à travers tout ça, mais si tu es capable, tu vas t'en aller ailleurs. Donc, oui, quand on a la possibilité de bouger, on peut bouger, mais on risque de recréer l'événement quand même avec une autre personne si on n'a pas compris. Parce que si c'est arrivé, c'est pas pour rien, c'est qu'il y avait une projection de quelque chose de notre inconscient dans la situation. Avec l'enseignement d'Abraham, de la loi d'attraction, on dirait qu'il y a eu une aimantation à cause de notre mental. Avec le courant miracle, on dit une projection, notre inconscient projette des événements comme une espèce de projecteur de cinéma, puis la vie, c'est l'écran. Puis si on essaie de changer juste ce qui est sur l'écran, mais qu'on ne comprend pas qu'il y a un projecteur derrière, ça ne change rien. Fait que des fois, quand nous, on essaie de déplacer,
dire je vois plus cette personne-là, ou je me sépare de mon conjoint. C'est comme si on essayait de changer le film au niveau de l'écran, mais on n'a pas fait aucune modification au niveau du projecteur, qui est toute l'énergie mentale qui crée le film. Donc, souvent, c'est parce qu'on a pas assez d'estime de nous-mêmes, c'est pour ça qu'on accepte des situations comme ça. Aussi. Ah oui, ah oui, ah oui. Dès que l'estime revient. Mais moi, j'ai une dernière question. Peux-tu expliquer pourquoi, je dis on, ça peut être n'importe qui, pourquoi là, on peut avoir autant de plaisir à s'auto-détruire? Oui. Ouais. C'est très profond. On en vient à aimer ça. Oui. Il y aurait plusieurs réponses à ça, mais je peux te donner quelques pistes. C'est que derrière la structure de notre ego, un des éléments qui est dans le noyau, dans le gorge, c'est la culpabilité. Parce que quand on creuse, puis qu'on creuse pour aller à l'origine de nos facettes d'ego, puis de notre ego de base et de tout ça, on découvre une culpabilité très très profonde qui vient des tout premiers moments où on a fait l'espèce de séparation illusoire avec le divin. Donc à la naissance ou... Avant ça, parce que même avant qu'on naisse, on était dans les plans de l'au-delà, mais les plans de l'au-delà, c'était pas encore le jardin d'Éden ou les plans célestes véritables, c'était les plans intermédiaires. Donc ça fait très longtemps qu'on tourne dans les morts, renaissance, la vie physique, astrale, mentale, causale, la vie physique. On est tous dans ces plans-là, mais c'est pas des plans de libération. Il y a encore plein d'ego dans tous ces plans-là. Fait que ça remonte quand même plus loin que ça encore. Quand est-ce qu'on a vraiment commencé à se séparer du divin, puis à former une individualité, à être dans toutes les énergies de séparation, puis de conflit et de tout ça. Puis le premier des conflits, avant tous ceux qu'on a créés avec les gens, c'est notre conflit originel avec le divin. C'est qu'on a eu l'idée de s'imaginer qu'est-ce que ça ferait si on n'était pas dans la puissance divine, ou si on était comme juste une partie qui essaierait d'être le divin dans l'individualité face à d'autres. Puis ça, de faire ça dans un état séparé, c'est pas du tout la même chose que de le faire dans un état unifié où ton mental ou ton esprit englobe tout ce qui est. Fait que nous, en essayant de le faire d'une façon morcelée, on s'est mis en opposition avec la force originelle divine qui englobe tout, qui aime tout, qui ne rejette rien. Fait que nous, en se séparant de ça, on a commencé à se sentir un petit peu coupable, puis un petit peu en guerre avec le divin, puis là, ça s'est ramifié de toutes sortes de façons. Fait qu'on a un fond de culpabilité, puis cette culpabilité-là, après ça, elle s'est projetée chez les autres, puis vu qu'on se sentait coupable, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, ça a créé des projections, des aimantations de conflits, parce que ce qui est dans notre mental et dans notre inconscient, c'est ça qu'on va créer. C'est un rêve. Si tu as peur de certaines choses le jour, tu rêves, tu vas avoir peur la nuit, pas tout le temps, là, mais dans certaines nuits. Tout notre monde intérieur se projette dans nos rêves puis dans notre rêve le jour. Fait que ce qu'on va mais aimanter naturellement comme situation va être lié à nos émotions de base. Fait que comme on a un fond de culpabilité, on se sent coupable de notre manque de fusion avec le divin, puis après ça, on se sent coupable de toutes sortes de conflits qu'on a vécu avec les gens, puis de comment on se sent, puis comment on les haït, puis de tout ça. Fait qu'il y a tout un noyau de culpabilité qui fait que l'ego, lui, vu que l'ego ne croit plus au divin, ne croit plus à l'immortalité, ne croit plus à un état éternel de béatitude, la seule façon de sortir de tout ça, c'est la destruction et la mort. Pour sortir de la souffrance, pour sortir de la culpabilité, pour sortir du malaise, comment est-ce qu'il peut en sortir, vu que l'ego n'est pas capable de prendre le chemin de l'amour puis de l'unification? Fait que son seul chemin, c'est l'autodestruction, et à plus large vue, quand c'est de la projection, c'est l'autodestruction sociale. Fait que la dynamique d'ego, c'est toutes sortes de choses où, subtilement, on s'autodétruit, puis qu'on est content quand ça crache, ça va mal, c'est en train de s'écrouler de différentes façons dans le monde extérieur, parce que c'est le reflet de, enfin, on va arrêter de souffrir.
parce que l'ego ne croit plus qu'il pourra arrêter de souffrir dans le pardon, dans l'amour, dans la compréhension profonde. Et il croit en rien de tout ça, l'ego. Fait qu'il prend l'autre chemin, le chemin de l'autodestruction. C'est sa façon d'imaginer qu'il ne souffrira plus. Puis des fois aussi, dans certaines attitudes, je pense entre autres à ma fille qui me racontait qu'il y avait une amie dans sa classe qui s'automutile un petit peu les bras. Puis ses amis sont préoccupés de ça parce que c'est quelque chose, hein, un enfant qui s'automutile un peu. C'est pas, elle ne va pas mourir, là, mais c'est des petites marques, tout ça. Et je lui expliquais différents éléments, pour entre autres, dont un des éléments, que quand on se fait violence, il y a une intensité dans ça qui nous coupe d'une autre intensité plus subtile qui est notre culpabilité puis notre haine. Fait que le temps qu'on souffre dans notre corps ou qu'on voit un film d'horreur ou une situation d'horreur, notre focus est mis dans les corps souffrants, puis ça nous déconnecte de notre propre émotion de culpabilité et de haine envers nous ou envers les autres. Fait que c'est moins pire de s'autodétruire comme ça ou de voir l'autodestruction que de connecter notre haine puis notre culpabilité profonde. Puis vu qu'on se sent coupable, c'est ça aussi qui fait qu'on va avoir tendance à voir tous les autres coupables. Mettons, prenons-le à petite échelle, quelqu'un qui mange trop, il va avoir tendance à regarder tous les gens qui mangent trop et dire « Hey, lui mange trop, lui mange trop, elle mange trop », parce que ça va cacher le fait que cette personne-là mange trop. Tous les petits problèmes comme ça qu'on a dans notre ego, on va automatiquement remarquer les autres, ils vont tous nous sembler pires, parce que comme ça, nous, on va sembler mieux. Fait que, vu qu'on a un fond de culpabilité qui est à l'origine de la formation de notre ego et de notre éloignement du divin, ça devient un mécanisme naturel de culpabiliser les autres parce que quand on les culpabilise, on n'est pas en train de se culpabiliser nous-mêmes. C'est une façon de se couper de notre propre sensation de culpabilité que de culpabiliser les autres. Je vois des gens, par exemple, mettons, on traverse la rue, puis les codes de circulation ne sont pas respectés avec les lumières ou tout ça, les ralentissements des voitures. Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui crie « Hey, toi, mon ci de ça, t'as pas fait ton stop, puis t'es con, puis bon, tout ça. » Ben, puis là, je m'amuse aussi parce que, idéalement, je dois le prendre en miroir, puis voir mes propres réactions internes, tout ça, puis bon. Mais à un autre niveau, si je l'explique, juste le fait de la frustration qui est projetée sur l'autre, ben, au moment où on prend n'importe quelle situation de la vie, puis qu'on est en train d'accuser l'autre de quelque chose, puis de le culpabiliser, ben, pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train de penser à notre fond qui est souffrant. Fait que c'est pour ça aussi que la méditation, c'est pas populaire dans notre monde, parce que s'asseoir tranquille, puis essayer d'être calme, puis de faire un peu le vide, puis juste se connecter à l'amour divin, souvent, on n'y arrive pas parce que les premières choses qui vont monter, c'est notre fond de culpabilité. C'est les choses qu'on se souvient qu'on a faites, qu'on a dit, qu'on n'est pas parfait, comment on agit avec d'autres personnes. Puis ça, c'est traître aussi dans la mesure où culpabiliser quelqu'un puis accuser, au premier niveau, on est content. Ça nous fait du bien parce que les premières secondes, on s'est oublié nous-mêmes, ça n'a pas de rapport avec nous, on n'a pas vu le miroir, c'est juste l'autre personne qui est méchante. Mais comme en profondeur, on sait qu'on est un, puis que l'autre c'est nous, puis qu'on est interreliés, puis que c'est un miroir, quoi que ce soit qu'on va avoir dit à quelqu'un, après ça, on va se sentir mal. On va se sentir soit triste, soit déçu, soit fâché, soit coupable. Au fond de nous, on le sait que c'est pas l'attitude la plus juste. Fait que ça arrive souvent qu'on a des réactions comme ça, qui soient à haute voix ou qui soient mentales. Combien de fois on est dans l'accusation justement pour se couper de notre propre culpabilité. Fait que ça fait une double culpabilité. On a toutes celles qui nous habitent à l'origine de notre coupure du divin, puis après ça, les conflits qui se sont faits avec les gens, puis nos réactions, puis là, on se sent coupable de nos réactions. Fait qu'on a une grosse charge de culpabilité. Puis c'est pour ça que le cours, il nous aide aussi à se rappeler notre origine divine en nous aidant à concevoir que tout ça, c'est éphémère, puis ça vient d'un engrenage de blessures, puis d'inconscience, puis de sommeil, mais qu'en profondeur, on est libre de tout ça. C'est comme, c'est des vêtements sales, c'est des vêtements souillés, c'est des costumes, c'est un état qui nous a habités,
Mais au-delà de ces costumes-là, on est pur. Puis si on se détache de notre passé, on revient dans la pureté, puis on va attirer la pureté. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est graduel de tout défaire, ce processus-là. Vous avez l'air relativement tranquille. Il n'y a plus rien pour l'instant. Je peux-tu juste vite? C'est juste pour mon travail, tu sais. Oui. Tu sais, je ne me mets pas de pression, comme je disais. J'ai confiance que je vais avoir un signe du divin, en tout cas. Ça, c'est mon opinion à moi, là. Oui. OK? Puis je suis bien là-dedans. Je suis bien en paix avec ça. Je suis bien correct. Mais c'est sûr que il y a une partie en dedans de moi, c'est sûr que comment je peux expliquer ça. J'ai hâte de recommencer à quelque part. Mais je ne sais pas aucunement dans quoi, là. C'est vague, mais juste le fait de recommencer la routine, me lever le matin avec mon sourire, puis être content d'aller faire ma journée de travail, tu sais. J'ai hâte que ça arrive. Puis des fois, je me dis aussi, comment je peux dire ça? La peur ou je sais pas, le sentiment, c'est parce que je ne veux pas tomber dans la paresse non plus. Ça me tracasse un peu. Oui. Parce que des fois, c'est insidieux, hein? C'est un oui. Mais c'est sûr que je prie, je médite à tous les jours, puis je fais mes lectures, je fais ce que j'ai à faire spirituellement. Fait que ça m'aide beaucoup. Oui. Il y a 2-3 affaires qui me viennent avec ce que tu viens de dire là. Il y a toujours, quand on est en convalescence, en chômage, sur l'aide sociale, toutes les périodes où on n'est pas tout encadré au niveau du travail, le bénévolat, ça peut être une bonne avenue. Si on trouve quelque chose qui est dans nos cordes, comme toi, tu viens de parler de tout ce qui est intervenant, ça t'intéresserait. Bon, ben, je te lance ça comme ça. Par exemple, si tu allais dans 2-3 maisons, soit de jeunes, soit de toxicomanes, soit de des places où il y a des maisons d'aide avec des intervenants, puis tu dirais, je suis en arrêt de travail en ce moment, en chômage, j'aurais 3 heures par semaine. As-tu quelque chose que je peux faire pour vous accompagner, pour vous aider, mais qui pas juste de la vaisselle, quelque chose qui met en contact avec les jeunes ou les adultes? Bénévole, je n'ai pas besoin de salaire, j'ai juste besoin d'un peu de temps de bénévolat vu que je n'ai pas un horaire de travail régulier. Fait que le bénévolat, c'est une bonne piste pour reprendre un petit peu de l'énergie du travail, reprendre un petit peu d'horaire, mais dans un champ de quelque chose qu'on aime, tout en se sentant utile, puis des fois, ça peut ouvrir des nouvelles portes. Il y a des gens qui font un peu de bénévolat quelque part, puis après ça, ils vont avoir un job, ou ils vont avoir un contact là qui va les amener ailleurs. Fait que de suivre le courant de ton amour pour une cause quelconque dans le bénévolat, avec quelques heures, pas pour t'épuiser, puis pas pour que ça t'empêche d'avoir ton temps d'introspection et de méditation, mais tu vois, ça peut faire un petit équilibre là, qui peut ouvrir des portes. L'autre chose aussi, quand tu disais, j'ai hâte de me lever le matin puis d'aller faire quelque chose qui c'est cette notion-là d'utilité. Notre chemin individuel, il est très bon puis il est très utile, mais c'est qu'on n'en voit pas de signes externes. Puis des fois, c'est dur. Moi, j'en sais quelque chose parce que le père d'Essani, c'est un ermite. Alors, c'est quelqu'un qui vit dans un monde de métamorphose interne, puis il y a très peu de commentaires de l'externe, des choses qu'il fait. Mais moi, je le sais, tout ce qui change, puis tout ce que ça change énergétiquement et tout ça. Puis, quand on est dans des périodes comme ça, où on fait plus de travail intérieur parce qu'on n'a plus de routine rigide de travail, on n'a pas de capacité à évaluer par l'externe qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on apporte. Puis des fois, ça vient dur un peu, ça. Fait que ça rajoute dans le sens de ce que je disais au niveau du bénévolat ou bien au niveau des services ici et là à des gens que tu connais. C'est le besoin de sentir qu'on est utile. Qu'en plus de dire qu'on s'éveille, qu'on découvre, qu'on change, qu'on sent que tout ça est utile à la communauté. Quelqu'un qui est tellement occupé par son processus d'autothérapie, d'intégration, de transformation, des fois, il va sentir l'utilité intérieure très grande, puis il n'aura pas besoin d'une action externe. Mais souvent, ça prend un équilibre dans les deux. Le temps qu'on met à l'intérieur de nous, puis une certaine utilité. Fait que tant qu'elle ne sera pas officielle par un travail, si tu es capable, des fois, comme je disais, soit par un bénévolat ou des services ici et là dans ton réseau de contacts, ça va te donner un petit peu de cette énergie-là qu'on a naturellement tous les jours dans notre monde du travail. Puis la dernière chose qui me vient de te dire, c'est qu'aussi quand tu dis, il y a une partie de moi qui a envie de la mécanique, la routine et tout, ça, des fois, c'est la partie de nous qui a le goût de fuir. Pas complètement, là, mais
parce que c'est dur aussi, cette vie-là là, que tu vis en ce moment, toujours en confrontation avec toi, avec plus de temps, d'organiser ton horaire, puis d'avoir l'impression de ne pas perdre ton temps, puis c'est ça. Donc, il y a une partie de nous, des fois, qui dit « Ah là, non, moi, je veux qu'on me dise quoi faire, qu'on m'organise, qu'on me le donne, mon horaire. Tu sais, puis là, je vais suivre les consignes, puis je vais faire ça de telle heure à telle heure. » Fait que c'est pas simple d'être en structuration de tout notre monde, puis notre créativité, puis les gens qui sont du côté des arts aussi, qui soient peintres, sculpteurs, écrivains, ça aussi, là, tu sais, il faut tout que tu organises ces affaires à ta façon. C'est ça, notre ego, à un moment donné, il trouve ça difficile de prendre des décisions, de se laisser guider par l'esprit, d'avoir la foi, d'être toujours à l'écoute, d'essayer de prendre les décisions pour le meilleur pour tous, au lieu d'avoir un chef qui nous dit « tu fais ça ». Fait que ça, il faut être vigilant avec ça. Il peut avoir des bons côtés, puis des fois, c'est correct qu'on soit capable d'écouter les chefs parce que ça nous aide aussi dans une certaine structure matérielle, mais c'est très bon qu'on développe notre autonomie, puis notre écoute intérieure, puis notre guidance divine en comparaison d'un chef humain qui va tout nous organiser, mais c'est pas toujours pour élever le plus possible nos vibrations. Lui, c'est pour sa rentabilité, pour que les tâches se fassent. Puis au bout de la journée, est-ce qu'on a fait tant de prise de conscience? Est-ce qu'on a fait beaucoup de pardon? Est-ce que pas toujours, tu sais? Fait que dans ce sens-là, l'enseignement de Gary Renard associé au cours en miracle, il dit que c'est une des choses aussi qui fait que quelqu'un qui est dans l'au-delà va avoir envie de se réincarner. Parce que dans l'au-delà, c'est un peu comme des vacances. C'est un peu ça, c'est comme du chômage ou de la convalescence où tu te reposes. Bon, mais quand ça fait X années ou dizaines d'années ou centaines d'années qu'une personne est dans l'au-delà, soit qu'elle se structure toute profondément pour faire un chemin spirituel elle-même ou avec les formes de guidance ou de guide qu'elle peut trouver. Puis si elle n'arrive pas à faire ça, bien, elle aussi, elle en vient qu'à trouver qu'elle a beaucoup de temps, puis beaucoup d'espace, puis elle ne sait plus trop comment s'organiser. Puis le fond de culpabilité qui est toujours là, qui n'est pas tout défait parce que tu es dans l'au-delà, qui ne s'est pas défait tout seul, il est là. Puis à un moment donné, on ne veut plus le sentir, ça, qu'on se sent un peu coupable, puis on ne sait pas trop de quoi. Puis fait que ça pousse les âmes à aller s'incarner pour être dans toutes les obligations de l'incarnation, de tout ce qui est dur, là, de notre survie, puis de notre travail, de notre famille. Fait que ce fond-là de difficulté avec notre autonomie puis notre culpabilité, ça pousse à la réincarnation continuellement. Non, mais merci. Je me demandais justement pourquoi j'étais plus à la Terre. Oui, c'est une des raisons qui influence beaucoup d'âmes. Oui. Je me demandais pourquoi j'avais fait ce gaffe-là. Oui, c'est parce qu'au premier niveau, c'était pas vu comme une gaffe. Hein? C'était vu comme quelque chose qui nous apporterait un plus, puis, mais comme le coup. Pour ce temps-ci, j'ai la misère à voir le plus que ça m'apporte. Oui. Puis c'est ça qui est bon aussi. C'est ça qui fait qu'on arrive dans des périodes, à un moment donné, où on réalise vraiment qu'il y a une forme de routine, d'activité, de façon d'être en relation avec les gens qui fait plus de sens. Puis qu'on dit, c'est assez. Le début du cours en miracle, quand les auteurs, Hélène Schuckman puis Bill, les deux qui ont commencé Hélène le recevait, puis Bill le transcrivait, il y avait toujours des conflits ensemble dans leur travail. Puis il était arrivé à ça, il se disait, il doit y avoir une autre façon de fonctionner. Ça se peut pas que la vie, ça soit juste ça. Puis là, il était vraiment en recherche, en ouverture, parce qu'il était écœuré des conflits qu'il vivait. Puis ça, c'est un état intérieur qu'à un moment donné, tous les chercheurs spirituels attrapent. Ils sont tannés d'une certaine routine, de quelque chose. T'en as là, c'est pas là. Puis là, t'es disponible pour apprendre, changer, puis créer autre chose. Mais tant qu'on n'est pas rendu à cette saturation-là, on tourne dans la routine, puis on l'accepte, puis on n'est pas prêt pour des nouveaux enseignements, pas prêt pour des nouveaux exercices. Mais sais-tu, je pense que c'est ça qui est... Oui, je l'avais, dans cette saturation-là. OK. Il n'y a pas longtemps, là, mais pas à peu près. Là. C'est depuis ce temps-là que, justement, il arrive des choses dans ma vie, puis ça commence à changer. Là, le noir va venir, mais... Il y a plus de lumière, il y a des percées, là, de plus en plus. Donc, on n'est pas obligé de se réincarner. Bon, on est obligé. Non. C'est nous autres qui choisissons. C'est nous autres qui choisissons, c'est ça. C'est parce que, oui. Puis la culpabilité joue beaucoup pour nous, pour les autres, de ce qu'on pense qu'on doit régler avec les autres, parce qu'on sait qu'on a fait des choses à certaines personnes. Fait que tout ce qui existe est fait pour nous maintenir dans la structure courante, au lieu de nous pousser vers notre état christique d'être libre et pur,
que les seules raisons pour lesquelles ils se manifestent, c'est pour exprimer la liberté puis libérer les êtres. Notre ego pousse tout le temps pour reprendre des schémas du connu. Mais si on dit, comme dit dans le film Notre demeure, là, oui. finalement, il réussit à évoluer sans revenir sur la table. Le personnage principal. Est-ce qu'on le sait à la fin? Est-ce qu'il dit ça? Oui, on comprend qu'il ne revient pas. Qu'il revient pas. Il finit par transmettre son histoire à un médium. Là. OK. Puis on comprend qu'il ne reviendra pas. OK. Fait que, mais tu sais, on voit là, tout qu'il en arrache au début quand il arrive là. Oui, oui. Puis, au début, il voudrait tout de suite retourner. Puis, ben, il voudrait faire des choses qu'il n'est pas prêt à faire. Puis c'est ça, comme il voudrait retourner. Mais à un moment donné, il finit par trouver son chemin sans revenir finalement. Oui. Dans le fond, plus on est prêt à l'éveil, puis à la transformation, puis à la fusion avec le divin, on est capable de monter, puis de monter, puis de monter en vibration tout le temps. Mais si quelqu'un, pour X raison, bloque cette fusion-là, bloque cette union-là, bloque le fait de devenir de plus en plus rayonnant et puissant et capable à cause de peur, de culpabilité, de ci, de ça, bien, cette personne-là, elle freine son éveil, puis à force de le freiner, elle n'a pas le choix de revenir dans des scénarios conventionnels. Mais est-ce qu'on peut revenir aussi parce qu'on pense qu'on peut apporter aux gens ici? Oui. Sans qu'on aurait pu nécessairement faire notre chose d'une autre façon, mais qu'on se dit aussi, ben regarde, je pense que je pourrais être utile sur la Terre en ce moment. Oui. Il y en a qui viennent pour ça. Oui, c'est une raison, puis souvent on l'oublie, on est amnésique de ça pendant très très longtemps avant de le retrouver, fait qu'il peut y avoir des périodes très difficiles avant de se retrouver, d'être qui on est, de prendre notre place, d'être en différence de tout ce qu'on voit autour, puis après ça, d'être capable d'apporter notre lumière. Fait qu'on est à une époque où il y a beaucoup de gens spéciaux, d'enfants indigos, qui ont un peu une vision comme ça. J'en ai un chez nous. Oui, on va faire des petits neveux, là, tu parles. Alors, c'est une des raisons qui a poussé beaucoup de gens spirituels à s'incarner. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, comme je disais, que si on accepte les niveaux de fusion et de fusion, on va pouvoir atteindre des capacités encore plus grandes qui vont toucher un rayonnement encore plus vaste. Fait qu'il y a bien des façons d'aider, puis fait que c'est bien de plonger en incarnation puis venir aider, mais de se fusionner toujours plus aussi avec les mondes divins, ça se trouve à aider de notre façon également aussi, qui est précieuse. Okay. Merci. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Et je salue tout le monde en même temps qui nous a suivis sur la fin avec YouTube. Merci de votre patience, merci de votre écoute. Et on se revoit pour une des deux prochaines, peut-être les 2 prochains mercredis où il y aura, j'imagine, 2 dernières vidéos avant ma pause de conférence. Au revoir et bonne fête de journée.